Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo longue où je vais vous expliquer ma stratégie d'investissement et faire le bilan de mon PEA. Donc mon PEA que j'ai constitué il y a environ 6 mois, car ça fait 8 ans que j'investis en bourse, mais j'ai jamais été vraiment patient et j'ai plutôt fait du swing trading plutôt que de l'investissement long terme. Donc là c'est vraiment mon portefeuille long terme. Donc je vais vous détailler ligne par ligne et où j'en suis maintenant. Donc là il y a eu la saison des résultats en février, donc les résultats annuels de 2025. Et ça s'est plutôt bien passé pour moi parce que j'avais une grosse ligne Air Liquide et Hermès et ils ont publié de bons résultats, donc ça c'est tout bénéf pour moi. Et j'ai des lignes qui ont bien performé avec plus de 20%. Par contre j'ai des gadins sur Novo Nordisk et FDJ qui me plombent la perf. Et puis Hermès que j'avais acheté il y a très longtemps, où j'avais sécurisé les profits. Et là, ben, je traîne toujours de l'avoir acheté trop cher, mais bon, c'est pas grave, de toute façon, je compte la garder très long terme. Et puis j'avais sécurisé 1700 euros de bénéfice sur cette ligne, donc pas de problème pour moi. Donc j'ai regardé avec mon autre téléphone, je vais détailler ligne par ligne, et comme ça, en même temps, je vous explique ma stratégie d'investissement. Donc ne recopiez pas bêtement mon portefeuille, c'est juste pour vous montrer un exemple. Comment on peut diversifier son portefeuille. Après, si vous êtes vraiment débutant, je vous conseille simplement d'acheter des ETF, ça sera beaucoup plus simple pour vous. Et de toute façon, vous n'aurez pas le budget nécessaire pour bien diversifier votre portefeuille. Donc ça sert à rien de chercher compliqué, il faut juste passer à l'action, se lancer, avoir de la patience, de la discipline, et voilà. Donc allez, c'est parti, on commence. Amundi, donc j'ai une ligne de 500 euros, donc elle a plus 17,82%. En fait, ouais, je vais vous expliquer, j'ai un portefeuille. En fait, j'ai plusieurs allocations. J'ai l'ETF Nasdaq que je compte monter à 10 000 euros. Pour l'instant, j'ai que 1 000 euros. Euh, Hermès, donc que je compte monter à 10 000 euros. Et là, j'ai déjà 8 000 euros, il me semble, d'investissement. Air Liquide, où je suis à 8 000 aussi. Donc ça, c'est mon cœur de portefeuille, on va dire, deux actions et plus un ETF. Et ensuite, un portefeuille rendement constitué de 4 valeurs. Donc FDJ, Total, Sanofi et Veolia. Et ensuite, j'ai un portefeuille croissance constitué de 4 valeurs aussi. Enfin, pour l'instant, il me manque ASML, mais Ferrari, ASML, c'est ceux qui produisent les machines pour produire les microprocesseurs. Novo Nordisk, dans le secteur de la santé et l'obésité et le diabète notamment. Et Siemens Industriel. Donc voilà, portefeuille rendement 10 000 et portefeuille croissance européenne 10 000 également. Donc ça fait un total de 50 000 euros. Donc pour l'instant, je ne suis encore pas là, je suis qu'à 32 000 euros d'investissement. Donc pour certains, ça peut paraître beaucoup, pour certains, ça peut paraître peu. Enfin bref, si vous êtes débutant, ça va vous paraître énorme, mais moi j'ai commencé, si vous regardez cette vidéo, j'ai commencé avec 50 à 100 euros par mois en bourse. Je suis pas arrivé à là, ça fait 8 ans que j'investis. En plus, j'ai pas investi régulièrement parce que j'ai fait un achat de résidence principale, revente et rachat de résidence principale l'année dernière. Donc j'ai pas pu être très régulier sur mes placements. Donc alors, Amundi, comme je disais, donc une ligne à 500 euros. Donc j'ai un PRU à 67,31 et là c'est à 79,30 euros. Donc Amundi, c'est un gestionnaire d'actifs et c'est une filiale de Crédit Agricole. Et là, j'ai 7 actions. Donc ça, en fait, ça fait partie de mon portefeuille finance. Oui, j'ai rajouté un portefeuille finance car je trouvais qu'il y avait des opportunités. Donc j'ai Amundi, AXA, BNP Paribas, Euronext et Edenred. Donc je vais vous expliquer un peu tous les secteurs. Donc ensuite, j'ai l'ETF PEA Nasdaq. Donc là, j'ai une ligne, j'ai 12 pour un PRU de 83,77 et j'ai 1020 euros. Donc ouais, ça c'est vraiment le cœur de mon portefeuille, mais pour l'instant je suis qu'à 1000 euros car j'attendais une correction car les marchés étaient un peu hauts au niveau de la tech américaine. Donc là je vais pouvoir commencer à renforcer tranquillement, je vais mettre 500 euros par mois. Et puis ensuite en troisième ligne, je suis en ordre en fonction de mon portefeuille bourse directe, hein. J'ai AXA, donc là qui fait partie de mon petit portefeuille finance de 2500 euros en tout, avec 5 lignes de 500 euros. Donc AXA, ouais, ben, AXA c'est un assureur, hein, ça je pense que vous le savez. Donc je paye rue de 39,18 et là c'est à 39,80, donc plus 1,59. En fait, donc j'ai un portefeuille rendement que je voulais faire de 4 valeurs avec FDJ, Total, Sanofi, Veolia et j'ai rajouté encore un mini portefeuille finance de 2500 euros. Donc au final je suis à 12 500 euros de rendement de portefeuille rendement. Pourquoi? Tout simplement pour capter les dividendes régulièrement. Et ça, en fait,
au fil du temps, je vais devoir beaucoup moins investir que maintenant, tout simplement en réinvestissant les dividendes. Donc, AXA, ensuite BNP Paribas. Alors là, vraiment grosse perf pour BNP Paribas. J'avais déjà fait une vidéo, je crois, il y a quelques temps que je vous dévoile ma stratégie. Et j'étais à moins 15% sur BNP et maintenant je suis à plus 21,35%. Donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas désespérer en bourse. Il peut y avoir des gros changements vraiment. Donc là, j'avais un PRU à 78,07 et maintenant l'action elle est à 94,73 euros. Donc vraiment grosse perf sur cette ligne. Bon, après, c'est que 500 euros. Donc là, Carrefour, ah oui, là, Carrefour, c'est la ligne en plus qui ne fait pas partie de mon allocation normalement. Mais je trouvais qu'il y avait une bonne opportunité sur ce titre. Donc j'ai fait plusieurs allers-retours déjà sur cette valeur. Et là, je suis à plus 17% de perf. Donc c'est vraiment énorme en peu de temps. J'ai un PRU à 13,08 et même au début je l'avais acheté, j'avais même 11,5 de PRU, mais j'ai acheté, revendu, etc. Donc là, c'est à 15,31, donc ça c'est aussi, je trouve que c'est plutôt une bonne valeur de rendement. Donc bon, après c'est vraiment à faire une petite ligne dans un portefeuille rendement. Donc je pense que je vais refaire encore, comme pour la finance, 5 lignes de 500 euros, mais sur des secteurs différents. Donc là, dans l'idée, j'avais pour Carrefour, Danone, et après plutôt des secteurs énergie, donc Engie, voire peut-être Orange, mais là je trouve que c'est trop cher en ce moment. Engie et Orange, donc c'est pas la peine. Ruby et Électricité de Strasbourg, ça c'est une petite, c'est une mid-cap on va dire. Donc ça c'est des secteurs énergie alimentaire qui sont plutôt assez résilients, donc même en période de crise, donc c'est pour ça que je pense que je vais faire une ligne rendement de 2500 euros sur ces valeurs-là. Mais ça sera pour plus tard. Donc ensuite j'ai Edenred, donc là je me prends une grosse claque sur Edenred, mais j'avais sécurisé des profits, donc j'avais sécurisé 110 euros de profit, mais là je suis à moins 28%, c'est vraiment une grosse claque. Bon après c'est une petite ligne de 500 euros. Donc Edenred, eux, ils font les chèques déjeuner, aussi ils font les tickets carburant pour les entreprises. Donc eux, je l'ai mis dans la finance, mais c'est vraiment... en fait ils font travailler l'argent entre temps quand ça arrive sur leur compte, ils font travailler l'argent. Donc c'est un peu finance, mais vraiment une ligne à part. Euronext, bon bah Euronext c'est ceux qui gèrent la bourse, donc c'est encore une ligne diversifiée de la finance. Et j'ai que 4 actions, et là je suis à plus de 70. Ouais, j'ai un PRU à 124 et là c'est à 127 euros. Donc Ferrari, ensuite, j'avais acheté suite à la grosse baisse des résultats qui me paraissait disproportionnée. Là, les résultats, et objectivement, ils sont très bons. Après, c'est une valeur du luxe, donc elle se payait très cher en price earning ratio, donc 30 fois les bénéfices environ au cours actuel. Donc là, j'ai un PRU à 345 euros et ça à 311 euros. Mais je compte en racheter puisque je compte monter ma ligne à 2500 euros. Donc, allez, je passe à la suite. Donc Hermès, qui est une de mes plus grosses lignes du portefeuille, donc j'ai 3 actions. Hermès c'est très cher, donc c'est à 2112 euros actuellement et j'ai un PRU à 2485 euros. Bah là, tout simplement, j'ai acheté beaucoup trop cher. En fait, moi j'avais déjà du Hermès il y a 2 ans, j'étais full Hermès, j'avais 10 actions Hermès. J'ai sécurisé les profits, donc 1700 euros de gain. Et ensuite, j'ai attendu une des meilleures opportunités, mais j'étais en mode FOMO, ça faisait que monter, ça a même fait un pic à 2900 euros sur Hermès. Et donc, moi, j'avais acheté au moment de cette hausse, et c'est pour ça que j'ai un PRU très élevé. Mais malheureusement, je n'ai pas revendu quand c'était à 2900. Et là, je m'en mords un peu les doigts, mais bon, c'est pas grave. Je garde pour le long terme. Les résultats de Hermès étaient très bons aussi. Bon, après, c'est impacté parce que l'État veut faire rentrer de l'argent, donc il taxe les grandes entreprises. Donc le bénéfice va être aussi un peu impacté, comme pour L'Oréal d'ailleurs. Bah, pour toutes les grosses entreprises, l'État va taxer le CAC 40. Donc on va avoir un peu moins de bénéfices cette année encore, puisque ils ont reconduit. Normalement, ça devait être que pour 2025, mais c'est encore pour 2026. Bon, comme d'habitude, les impôts en France, après, ils sont censés être temporaires, mais ils deviennent permanents. Donc je continue avec Air Liquide, donc là aussi très bons résultats de Air Liquide qui ont été publiés récemment, d'ailleurs j'ai fait un short là-dessus, donc si vous voulez aller regarder. Donc j'ai un PRU à 173,70, donc moi j'ai lissé, j'ai acheté plusieurs mois d'affilée en fonction du cours, j'avais commencé à 184 euros, c'était cher, et après j'en ai même acheté à 155, donc vous voyez ça lisse l'investissement, et du coup là et maintenant c'est à 175,56, et ça a pris 80% suite aux résultats, donc c'est vraiment, ils ont été bien accueillis par le marché.
Donc là, il faut que je complète encore un peu ma ligne, mais j'ai presque atteint mon objectif, puisque je suis à 8 778 euros. Ensuite, FDJ, bah là, gros gadin pour FDJ, moi j'ai acheté, j'ai commencé à acheter, c'était à 32 euros, ensuite j'ai racheté à 30, ensuite j'ai racheté à 28, je crois. Bah là, mon erreur sur FDJ, c'est d'avoir acheté beaucoup trop tôt et trop vite. En fait, j'ai acheté par coup de 1000 euros. Et j'aurais dû acheter plutôt par coup de 500 euros, du coup ça aurait plus lissé l'investissement et acheter plus dans le temps, comme ça j'aurais pu acheter encore quand c'était à la baisse. Donc là, si je peux compléter en achetant encore 20 actions, ça serait pas mal pour baisser un peu mon PRU. Donc après, FDJ, à ce prix-là, je trouve à 25 euros, ça vaut le coup quand même. Il y a un bon rendement. En plus, il y a eu les résultats. Bon, ils sont pas mirobolants, mais ils sont pas hyper mauvais comme l'avait anticipé le marché, je pense. Donc c'est pour ça que ça a fait une grosse remontada après les résultats. Ça a pris plus de 9-10% en une journée. Donc c'est les rachats de VAT qui font ça, les ventes à découvert. Bon, je vais pas m'étendre sur le sujet, c'est un peu complexe. Ensuite, Novo Nordisk. Bon, alors là, Novo Nordisk, ça me plombe la performance. Bah, c'est comme FDJ, je pensais que c'était une bonne opportunité. Sauf qu'ils ont fait encore un deuxième profit warning et le titre il a plongé. Donc j'ai un PRU à 56,20. Et là, l'action elle est actuellement à 40 euros environ. Donc ça fait moins 28%. Donc là, c'est énorme. Gros gada sur Novo Nordisk. Donc c'est pareil, après, je pourrais peut-être compléter 10 actions supplémentaires. Mais pour l'instant, je laisse comme ça parce qu'une erreur de débutant, c'est de vraiment moyenner à la baisse. Et ça, faut vraiment pas le faire. Moi, j'ai fait une allocation de 2500 euros par ligne et je m'y tiens. Donc FDJ, là, j'étais au taquet de mon investissement quasiment. J'étais presque à 2500 euros. Donc là, j'y touche plus. Novo Nordisk, pareil, sauf que ça s'est pété la gueule. Donc pour l'instant, j'y touche plus. Et je complète mes autres lignes tout simplement. Donc Sanofi, ouais, bah là aussi je me prends un petit gadin, moins 10%. Bon après, Sanofi, j'avais fait achat-revente, donc je m'étais sécurisé quelques plus-values. Donc je m'étais fait des actions gratuites, ce qu'on appelle, c'est que on revend, on prend ses bénéfices et on garde la part d'action qui fait partie de ce bénéfice. Donc là je m'étais fait une à deux actions gratuites, je sais plus. Donc Siemens, ensuite, donc là il faudra que je complète ma ligne Sanofi d'ailleurs parce qu'elle n'est pas à 2500 euros. Donc Siemens, pour l'instant, j'ai que 500 euros. Donc je compte pas racheter tout de suite parce que c'est une industrielle et c'est pas une valeur qui m'emballe spécialement, mais je pense que c'est bien pour diversifier le portefeuille, c'est pour ça que je l'ai ajouté. En plus, il y a la relance allemande et je pense qu'ils peuvent en profiter parce qu'ils mettent vraiment beaucoup de milliards sur la table. Donc après, ça va pas venir tout de suite, ça va mettre quelques années, mais moi, Siemens, c'est plutôt bien positionné. Ensuite, Total Energy, donc là, ouais, énorme plus-value puisque je suis à plus 22,29%. J'ai un PRU à 53 euros et là c'est à 65 euros. Donc pourquoi Total s'est envolé alors que le cours du Brent il est pas si élevé? Bah, c'est parce qu'ils sont des grosses marges de raffinage en ce moment et en plus il y a une double cotation aux États-Unis. Donc c'est plus facile pour les acheteurs américains d'avoir du Total Energy. Donc pour moi, Total Energy, c'est une bonne valeur dans le secteur de l'énergie tout simplement. Donc c'est pour diversifier le portefeuille. Et en plus, il y a des dividendes trimestriels, donc ça c'est sympa. Et Veolia, ensuite, pareil, grosse plus-value puisque je suis à plus 17%. Donc j'avais acheté en dessous de 30 euros, j'avais un PRU à 29,44 et là c'est à 34,45. Donc voilà, donc pour vous dire que mon portefeuille s'est bien redressé, puisqu'à un moment j'avais fait un short, j'étais à moins 3200 euros de moins-value, donc ça fait un petit coup au moral. Et là ça a bien remonté, je suis plus qu'à moins 1400, sachant que l'année dernière j'ai fait achat-revente et je me suis fait plus 1100 euros de gain. Donc je suis quasi à l'équilibre. Et en plus il va bientôt y avoir les dividendes en mai, donc je vais pouvoir investir tous ces dividendes. Donc voilà, le portefeuille est pas mal. Là, c'est pour vous montrer la logique de ma stratégie d'investissement et la diversification, c'est vraiment important. Donc dans mes erreurs, c'est que j'ai acheté beaucoup trop vite d'un coup. Il faut vraiment lisser son investissement. Par exemple, moi je voulais faire des lignes à 2500 euros, donc je vous conseille d'acheter 5 fois 500 euros par exemple, et étalé sur plusieurs mois. Moi je pensais que c'était vraiment une bonne opportunité sur FDJ et Novo Nordisk, et je me suis trompé et ça s'est bien pété la gueule. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment bien lisser ses investissements. Enfin, ça dépend quelles actions encore, mais Air Liquide, par exemple, vous pouvez peut-être y aller un peu plus d'un coup que sur FDJ. Mais après, voilà, on ne peut pas prévoir le marché. Donc c'est pour ça que moi, je suis vraiment pour un investissement progressif. Là, je fais du DCA, donc j'avais un objectif de 1000 euros mensuels, mais c'est un peu trop ambitieux, je pense. Donc je vais plutôt essayer de faire 10 000 par an.
sachant que j'ai pas un salaire très élevé, hein. Moi je gagne 1 850 € par mois, et par contre j'ai encore 200, je gagne 200 € grâce à mes investissements. Donc ça me fait un salaire, on va dire, de 2050 € net par mois. Mais ça me demande quand même beaucoup d'efforts d'économie. Donc voilà pour tout mon portefeuille. Donc essayez de passer à l'action si vous investissez pas encore. Je pense que dans 10-20 ans, eh ben, vous vous remercierez d'être passé à l'action parce que votre portefeuille il va prendre de la valeur, certainement. Donc voilà, c'était une vidéo pour vous partager mon portefeuille. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Quel est votre portefeuille à vous si vous en avez un. Et voilà, comme ça on échange sur la bourse. Merci de m'avoir suivi, c'est une vidéo un peu longue. Je pensais pas que j'allais être autant dans le détail de mes lignes. Donc allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.